Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors c'est peut-être un sexe au conseil, Barbara Polla, qu'on pourrait envoyer à Jérôme, qui nous appelait tout à l'heure et qui parlait de l'érection et on parlait de l'équivalent du féminin. L'orgasme féminin, c'est toujours plus complexe par rapport à l'orgasme masculin qui semble-t-il quand même est un peu plus mécanique. Je trouve que les comparaisons ne doivent pas être faites parce que c'est pas très, ça n'a pas beaucoup de sens. Et c'est vrai que la femme, pour avoir un orgasme, doit gérer plus de paramètres qu'elle doit évacuer, si je puis dire, parce qu'elle doit. Beaucoup de femmes restent un petit peu plus dans du cérébral, dans du contrôle, et il faut en effet s'abandonner et il faut se mettre de côté tout ce qui se passe par la tête, du genre zut, j'ai oublié de mettre mon téléphone sur silencieux, zut, j'ai oublié d'aller acheter le pain. Enfin, on sait très bien qu'il y a chez la femme, d'où l'expression la femme au foyer. Il y a une sorte de continuation dans l'esprit de tout ce qu'il faut faire pour que le quotidien soit là. Voilà. Donc ça, heureusement, toutes les femmes ne sont pas comme ça, mais beaucoup de femmes sont quand même encore toujours avec ces pensées parasites. Et notamment aussi, ce qu'on oublie, c'est que les bruits parasites sont aussi un grand handicap pour l'orgasme féminin. Par exemple, le chat qui va jouer avec les chaussures qui sont au pied du lit, c'est un grand obstacle pour un orgasme féminin, alors que ça ne va pas forcément gêner l'homme quand il est dans son plaisir. Donc le moyen pour éviter toutes ces pensées parasites, eh bien, c'est de revenir aux sensations corporelles. Il n'y a pas d'autre solution, parce que de toute façon, il y a toujours un truc qu'on risque d'oublier. Et donc, il ne faut pas les formuler par la pensée, mais il faut ressentir. Et pour ressentir, eh bien, le seul moyen, c'est de se calquer sur la respiration. Revenir à la respiration, et à ce moment-là, on va revenir dans la sensation dans le corps. Et plus vous allez respirer lentement, plus vous allez respirer par le ventre, plus ce sera immédiatement en rapport avec les sensations du corps. Alors, c'est facile à dire. Moi, je pense que très souvent, ça nécessite quand même un entraînement en dehors de la sexualité, c'est-à-dire un entraînement soit dans la relaxation, dans le yoga. Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui permettent d'être plus en relation avec sa respiration. Et après, quand vous commencez à être en relation avec votre respiration dans le quotidien, si je puis dire, vous pourrez mettre ça en pratique dans le rapport sexuel. Mais chaque fois que vous aurez une petite pensée, il faudra revenir à la respiration et à la sensation. Parfois, la musique, quand on parle de musique, évidemment, on parle de musique sans parole, pas des chansons. Ça peut aider aussi à éliminer les éléments extérieurs. Pas trop de lumière aussi. J'ai remarqué que pour beaucoup de femmes, un peu trop de lumière, même si les hommes aiment bien la lumière, ça peut les gêner. De même, pas trop d'odeur qui serait trop forte. Voilà, donc c'est important pour que la femme puisse arriver à l'orgasme, qu'elle puisse être dans le lâcher de tout ce qui l'entoure. Voilà. Alors après, je sais qu'il y a des femmes qui sont très très sexuées, et donc elles n'ont pas ce problème-là, mais malheureusement beaucoup de femmes sont dans qu'est-ce qu'il va penser si, etc., etc. Bon, d'abord, j'adore l'orgasme féminin, bien sûr, mais je dirais peut-être aussi que il y a vraiment différentes formes d'orgasme pour les femmes. Il me semble, ma propre expérience, qui a en fait un modeste expérience, qu'il y a un éventail en fait d'orgasmes qui sont très différents les uns des autres, mais tous supposent une concentration sur soi-même. Et c'est vrai que de se concentrer sur nous-mêmes, c'est pas quelque chose qui est toujours valorisé depuis. Oui, vous parliez de ce toujours. Besoin de plaire, qui nuit aussi beaucoup à se lâcher, à s'offrir. Moi, j'aime bien l'expression la femme se donne, s'offre. Elle est pas passive. Elle s'offre. Et dans ce terme, ça veut bien dire qu'on lâche le reste pour vraiment s'offrir et s'ouvrir. À ce qui arrive, et aussi à l'orgasme tant qu'à faire.